Voilà, ça devait arriver quand on parle fiscalité, quand on commence un peu à creuser. Et ça va même vous paraître un petit peu bizarre, mais on va parler de comment abandonner sa nationalité française. Puisque c'est un peu la question du moment avec cette volonté peut-être d'avoir un impôt sur la nationalité. Du coup, se pose la question de savoir quelles sont les procédures pour faire sa propre demande d'abandon de la nationalité. On va voir qu'il y a 4 procédures, dont 3 procédures principales qu'on va développer, qui sont des demandes que vous allez faire vous-même auprès de l'État français pour ne plus être considéré comme national français. Alors le premier cas va être de faire une demande spécifique d'abandon de sa citoyenneté française dans le cadre de l'acquisition d'une nationalité étrangère, puisque dans tous les cas, il n'est pas possible d'être apatride. Dans ce cas-là, on va viser toute personne majeure de nationalité française résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère et qui pourra faire une demande spécifique de perte de la nationalité française sous certaines conditions, puisqu'effectivement la personne devra d'abord être majeure, avoir répondu à ses obligations de service militaire au recensement selon votre année de naissance, et avoir également une résidence habituelle à l'étranger, et notamment tout au long du processus d'acquisition de la nationalité étrangère. Ensuite, il va falloir rentrer dans un processus d'acquisition véritable de la nationalité étrangère et qui ne correspond pas simplement à un simple statut qui permettrait une assimilation à un national. Bien sûr, il faut que l'acquisition et que les démarches d'acquisition de la nationalité étrangère soient régulières et que ce soit des démarches faites de votre propre volonté, type une naturalisation, et non pas une nationalité étrangère qui provienne des faits rattachés notamment de l'acquisition de la nationalité par vos parents. Donc on vise bien une acquisition sur demande de nationalité étrangère. Ensuite, vous allez devoir faire une demande explicite auprès de votre consulat du pays où vous habitez, en sachant que vous devez respecter les conditions prévues par décret qui recensent les documents à fournir, vous voyez, votre acte de naissance, les documents d'identité, les certificats des autorités étrangères, notamment sur votre résidence habituelle à l'étranger. Et il faut faire attention parce que cette demande est limitée dans le temps, elle pourra se faire à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère jusqu'au plus tard dans un délai d'1 an à compter de cette date d'acquisition. Donc finalement, vous aurez un délai d'1 an maximum à compter de l'acquisition de la nationalité à l'étranger pour demander à abandonner votre nationalité en France. Passé ce délai, vous ne pourrez plus passer par ce processus spécifique. Et une fois que votre dossier est pris en compte, vous allez perdre la nationalité française à compter de la date d'acquisition de la nationalité étrangère. Donc finalement, vous aurez un effet rétroactif de perte de la nationalité française, pas au jour de dépôt de la demande, mais au jour de la date d'acquisition de la nationalité étrangère. Tout en sachant que par principe, cette perte de nationalité étrangère ne vaut que pour vous et pas pour les autres membres de votre famille. Si vous avez passé ces délais, vous allez pouvoir passer au deuxième cas qui est la demande de libération d'allégeance à l'État français. Alors pour ce cas, on va viser à la fois les mineurs et les majeurs qui ont eux déjà acquis la nationalité étrangère, parce que là on parle surtout des personnes qui ont raté le délai d'1 an suite à l'acquisition de la nationalité étrangère et qui sont prescrits sur les délais pour faire la demande qu'on a vue au premier cas. Mais dans ce cas-là, ils pourront avoir cette nouvelle demande si bien sûr ils sont de nationalité étrangère également et qu'ils peuvent démontrer une volonté évidente d'expatriation, notamment en rupture avec tous liens familiaux et professionnels avec la France. D'ailleurs, c'est assez précisé sur les réponses qui ont été faites à l'Assemblée des Français de l'étranger qu'il faut vraiment démontrer à l'administration que vous avez une volonté évidente d'expatriation, donc de partir complètement à l'étranger. Et bien sûr, on pourra vous refuser la demande si on s'aperçoit que votre seul but, c'est d'échapper à vos obligations de français, notamment en matière fiscale. Donc si vous remplissez bien ces critères, vous pourrez là déposer une demande spécifique avec les actes d'état civil et les documents établissant votre nationalité étrangère. Là, c'est une demande qui est adressée auprès du ministre chargé des naturalisations. Elle va être déposée encore une fois auprès de votre consulat puisque vous êtes censé résider à l'étranger. Et dans ce cas-là, là encore, vous allez avoir certains documents justificatifs à transmettre dans le cadre de l'étude de votre dossier. Mais dans ce cas-là, il faut bien savoir que c'est une demande spécifique qui est faite auprès du ministre des naturalisations, qu'il a un pouvoir discrétionnaire, et notamment par rapport à l'étude de la volonté évidente d'expatriation, et qui peut là refuser cette possibilité de libération d'allégeance à l'État français. Et dans ce cas-là, vous aurez le droit de faire un recours devant le tribunal administratif. Mais si c'est accepté, vous aurez une publication
par décret de la possibilité d'être libéré à votre allégeance à l'État français. Et faites attention parce que la perte de la nationalité française va intervenir à la date de signature du décret. Donc voilà, on a vu les 2 premiers cas les plus importants. Il y a un cas aussi qui ne devrait pas nous intéresser sur les questions fiscales sur les enfants. Et le dernier cas peut être aussi sur les personnes qui vont se marier avec un étranger. Dans ce cas-là, effectivement, il faudra que vous ayez déjà la nationalité étrangère, que vous ayez fait votre recensement au service militaire, que votre mariage soit valide avec la personne de nationalité étrangère, et bien sûr que vous ayez une résidence habituelle à l'étranger. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas dans ce cas de délai pour faire la demande. Donc finalement, votre demande d'abandon pour mariage avec un étranger de votre nationalité française peut être faite à tout moment, même si vous avez dépassé ce premier délai d'1 an après l'acquisition de la nationalité étrangère. Et les conditions de forme sont les mêmes que ce qu'on a vu au premier cas, donc vous avez un certain nombre de documents à fournir. Et ensuite, si c'est bien accepté, vous aurez la perte de votre nationalité française à partir de la date de déclaration. Donc voilà, on a terminé sur les possibilités de perdre la nationalité française sur demande. Donc bien sûr, si c'est vous qui demandez à perdre cette nationalité française. Et on va vous mettre en description tous les liens sur les sites officiels, notamment le ministère de l'Intérieur, où vous allez retrouver toutes les informations qui ont été décrites dans la vidéo. Donc on vous remercie d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous et à bientôt. Merci.